Il y a des combattants qui suivent les règles, qui répètent leur gamme, qui construisent leur carrière comme on construit une maison. Brique après brique, ligne droite, logique. Et puis il y a Jiří Procházka, un ancien hooligan devenu champion du monde, un mystique qui médite dans les bois, qui frappe des arbres, qui parle d'énergie, de spiritualité et de guerriers ancestraux, tout en mettant des KO à des machines comme Volkanos Demir ou Dominique Reyes. Un homme qui se bat comme s'il n'avait plus rien à perdre, comme si chaque combat était une offrande au chaos. Mais ce chaos, justement, est une illusion. Sous ses gestes désordonnés, ses changements de garde sauvages, ses jongles improbables et ses feintes de moine fou, Jiří cache un système, une logique à lui, une science du déséquilibre, un art de l'imprévisible, un style construit sur le mouvement, la surprise, et une foi absolue dans ses capacités à encaisser, à casser le rythme et à briser ses adversaires. Cette vidéo, c'est une plongée dans un esprit à part, un combattant qui ne ressemble à aucun autre, un homme que même l'UFC a du mal à cadrer. Jiří Procházka, c'est le paradoxe incarné, un homme de guerre à la discipline de moine, un striker destructeur qui vit en ermite, un champion instable qui fascine autant qu'il inquiète. Comment comprendre un tel combattant? Quels principes se cachent derrière ce style unique? Et surtout, peut-on vraiment parler de système quand tout semble être insta et chaos chez lui? Dans cette vidéo, on va explorer chaque dimension de Jiří. Son style debout, son approche mentale, sa préparation physique, sa technique, ses limites et ses secrets. Bienvenue dans la tête du guerrier le plus mystique et le plus dangereux du MMA moderne. Bienvenue dans la tête de Jiří Procházka. Avant de méditer dans la forêt, avant de frapper des tondres avec des stacks de frappe, avant le titre mondial, Jiří Procházka était un jeune homme en colère. Né en République tchèque, il passe son adolescence dans la rue, au cœur des bagarres de hooligans. Un exutoire violent pour un gamin sans boussole, en quête de quelque chose de plus grand. Il l'a trouvé dans les arts martiaux. À 16 ans, il découvre le Muay Thai, et son monde bascule. La discipline, la douleur, la technique, l'opposition, tout fait sens. Très vite, il enchaîne les combats. D'abord en pied-point, puis en MMA. À 20 ans, il monte dans la cage pour la première fois. Son adversaire lui prend le dos, Jiří se retourne et le couche d'un seul crochet gauche, KO total, premier avertissement. Mais ce qui choque, ce n'est pas seulement sa puissance. C'est son style dès ses débuts. Il bouge d'une manière étrange, déstructurée, il donne l'impression de flotter, de danser, de jouer. Il prend des coups, mais il encaisse. Il semble se nourrir du désordre. Dans les années qui suivent, Jiří gravit les échelons à l'Est, notamment au Rising, au Japon. Là-bas, il devient une star. Il affronte et termine des vétérans comme King Mo, Fabio Maldonado ou Dollaway. Il devient champion, non pas en dominant froidement, mais en brûlant tout sur son passage. KO après KO, jusqu'à la signature à l'UFC en 2020. Là encore, il laisse une empreinte immédiate. Premier combat KO monstrueux sur Volkanos Demir. Deuxième combat Dominique Reyes envoyé dans l'au-delà par un spinning elbow sorti de nulle part. Et dans ce KO apparent, une constante. Jiří n'est pas juste sauvage, il est méthodique dans sa folie. Derrière ce parcours chaotique, se cache un homme en quête de vérité. Jiří parle souvent du livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi, comme d'une révélation, un traité de stratégie écrit par un samouraï qui influence profondément sa vision du combat, et plus encore, sa vie. Car Jiří ne combat pas seulement pour gagner, il combat pour s'élever, pour découvrir ce qu'il est vraiment, et cette quête-là va définir tout le reste. A première vue, Jiří Procházka semble désorganisé. Sa garde est ouverte, son menton souvent levé, il donne l'impression de ne pas savoir ce qu'il fait. Et pourtant, tout est là, tout est voulu, tout est ressenti. Son style repose sur un principe simple, absorber l'information pour faire disjoncter l'adversaire. Jiří n'est pas un pur contreur, pas un pur pressure fighter, il est entre les deux. Il lit, il cherche, et dès qu'il comprend, il explose. Ce qui rend Jiří unique, c'est son mouvement fluide, jamais enraciné. Il ne s'ancre que pour frapper. Le résultant, il flotte, il désaxe, il feinte. Il change de garde. Il donne 1000 signaux à la seconde, il est là, puis il n'est plus là. Il t'oblige à le suivre dans son chaos sans jamais t'offrir de rythme clair. En attaque, il est créatif jusqu'à l'absurde. Coup venu du karaté, coup de retourné, front kick sauté, genou dans l'axe, il déclenche depuis des positions inhabituelles. Souvent après une feinte de changement de niveau ou de stance. Il te fait croire qu'il va reculer et te détruire en avançant. Il t'amène à penser que tu peux le toucher, puis il esquive, pivote et contre. Comme une rivière imprévisible, toujours en mouvement. Mais ce n'est pas que du style, il y a une mécanique cachée, une logique invisible. Jiří utilise deux postures fondamentales. Une garde haute, droite, presque raide pour avancer et générer de la portée. Et une posture plus basse, fléchie, pour charger ses coups ou menacer une explosion. A chaque passage de l'une à l'autre, il crée du doute, et ce doute, c'est là qu'il vit. Il combat avec les mains basses, non pas par arrogance mais par stratégie. Cela attire les frappes, cela incite à tirer, et lui il se prépare déjà à esquiver ou à répondre dans la brèche. Il combat comme si chaque instant pouvait devenir le dernier. Son imprévisibilité est une arme, elle casse les systèmes. Elle annule les plans, elle provoque des erreurs, et dans ce sport, une erreur, c'est la fin. Jiří Procházka n'est pas juste étrange, il est dangereux parce qu'il vous force à penser dans un chaos que lui seul comprend. Beaucoup croient que Jiří prend des risques inconsidérés, qu'il combat comme un fou, mais ce qu'il ne voit pas, c'est l'effet psychologique de son style. Ce qu'il installe dans la tête de ses adversaires. Et tout commence par ses mains. Dans les catégories lourdes, baisser les bras c'est un suicide. Le moindre coup peut éteindre les lumières. Et pourtant, Jiří combat bras ballants comme s'il n'avait peur de rien.
Comme s'il vous disait « vas-y, essaye ». Mais derrière cette posture risquée se cache une stratégie bien réelle. Car quand un adversaire voit quelqu'un avec le bras bas, il est tenté de frapper. Et c'est là que tout commence. Prochaska utilise cette tentation contre vous. Il vous attire, il vous appâte, et pendant que vous chargez, lui, il est déjà en train de lire vos appuis, de sentir votre distance, de préparer son esquive ou son contre. Il recule à peine, se penche, pivote ou vous surprend avec un coup en retour. Il transforme votre initiative en ouverture. Comme le disait Cory Sandhagen dans une analyse, combattre quelqu'un avec les mains basses c'est intimidant. Ça donne l'impression que c'est trop facile et donc que c'est sûrement un piège. Et ce piège, Jiri l'active sans relâche. Il fait aussi autre chose que peu de gens remarquent. Il change de niveau avec le haut du corps sans prévenir. Il baisse sa posture, fléchit les jambes, rentre le buste. Et parfois, ce mouvement est une feinte. Parfois, c'est le début d'un uppercut ou d'un coup de coude. L'ambiguïté permanente, c'est ça qui tue. Et quand il sent que l'adversaire commence à douter, il en rajoute. Il commence à faire de petits sauts, à jouer avec la distance, à feinter le genou, sauter, juste une impulsion, pas de déclenchement. Juste assez pour que l'autre pense « Merde, ça va arriver ». Et il recule, il se ferme, il hésite. Prochaska ne vous bat pas seulement avec ses coups, il vous éteint mentalement, il vous fait douter de chaque décision. Et dans un sport où une demi-seconde d'hésitation suffit, c'est déjà beaucoup trop tard. Chez Prochaska, il n'y a jamais un seul rythme, jamais une seule posture, il y a toujours une opposition entre deux visages. Deux formes de chaos, et son striking est l'illustration parfaite de ce contraste. D'un côté, il y a le Prochaska haut, perché, le buste droit, les bras relâchés, dans la tête en mouvement constant, dans cette position, il flotte, il glisse, il observe, il donne l'impression d'être insaisissable, presque éthéré. C'est dans cette posture qu'il lance ses feintes les plus légères, ses impulsions à peine marquées, ses déplacements latéraux. Il utilise ce mode pour gérer la distance, désamorcer l'agressivité adverse ou préparer quelque chose de plus dangereux. On y retrouve des front kicks, des genoux volants, des mouvements circulaires amples. C'est le Jiri samouraï poète, celui qui donne l'illusion. Et puis sans prévenir, il descend. Il sangle dans le sol, il passe en mode compact, les jambes fléchies, le buste ramené, les hanches chargées, et c'est là que l'explosion arrive. Dans ce registre, Prochaska frappe comme un bûcheron. Ses crochets partent de la hanche et directs sont tendus, propulsés par le sol. Ce ne sont pas des coups de boxeur orthodoxe, ce sont des frappes d'art martial brutal, plus proches d'un karatéka que d'un striker de l'UFC. Il ne cherche pas à enchaîner proprement, il cherche à transpercer. Un exemple parfait, son combat contre Dominique Reyes. En un instant, il passe de la fluidité à la rage. Il déclenche un enchaînement où chaque coup semble venir d'un autre angle, d'une autre garde. Et c'est ce mélange qui casse le rythme. Parce qu'en face, on ne sait jamais quelle version va frapper. Le poète ou le boucher. Ce double visage est accentué par ses changements de garde. Il switch constamment, parfois pour ajuster l'angle, parfois pour frapper plus fort, et dans les deux postures, il peut frapper en ligne, en crochet ou au corps. Il ne respecte aucune logique académique, et c'est ça qui fonctionne. Parce qu'avec Jiri, tout est transition, tout est instable, tout est fluide. Et dans cette instabilité contrôlée, il devient dangereux à chaque seconde. Quand on parle de combattants agressifs, on imagine des brawlers, des cogneurs qui avancent tête baissée. Mais Jiri Prochaska, lui, applique une pression mentale bien plus subtile. Il ne vous submerge pas par le volume, mais par l'incertitude. Et ça commence bien avant le premier coup. Jiri occupe l'espace comme peu de combattants. Il avance sans forcément frapper, il vous grignote du terrain centimètre par centimètre. Ce n'est pas un bulldozer, c'est une marée. Elle monte lentement, puis déborde. Il ne vous laisse pas respirer, il ne vous laisse pas choisir, il vous force à prendre des décisions que vous ne voulez pas prendre. Est-ce que vous frappez au risque de rater? Est-ce que vous reculez au risque d'être acculé contre la cage? Est-ce que vous changez de direction au risque de croiser un coup retourné? Et c'est là que sa vraie pression. Épuisement cognitif. Il ne vous harcèle pas physiquement, il vous oblige à penser trop, tout le temps. Et dans un sport aussi violent, penser c'est mourir. Ce que peu de gens voient, c'est que Jiri construit cette pression par de petits détails. Il change de garde juste avant d'entrer. Il feinte un genou, puis pivote en crochet. Il vous pousse à répondre, et il note comment vous réagissez. Il répète, il provoque, et quand vous commencez à anticiper, il change tout. Face à Dominique Reyes, il utilise cette stratégie à la perfection. Dès le deuxième round, Reyes ne savait plus quand frapper. Chaque action devenait risquée, chaque inaction une opportunité pour Jiri. Et quand Reyes a reculé vers la cage pris au piège par ses propres hésitations, Prochaska a bondi avec ce coup de retourné d'un autre monde. Mais ce chaos est construit. Il repose sur une gestion fine de la distance. Prochaska sait exactement quand vous êtes à portée. Il vous frôle, il vous effleure, puis il explose. Sa pression n'est pas brute, elle est tactique, calculée, mentale. Et c'est ce qui la rend insupportable. Face à Jiri, l'espace se rétrécit, le temps ralentit, et vos certitudes s'effondrent. On le dit souvent, Jiri prend trop de coups. Et c'est vrai, il ne combat pas comme un technicien obsédé par l'efficacité défensive. Il combat comme un homme prêt à marcher dans le feu, à ses risques et à nos frissons. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que se faire toucher fait partie de son système. Jiri ne cherche pas à être intouchable, il cherche à être intenable, à faire en sorte que vous ne sachiez jamais s'il va reculer, absorber ou contre-attaquer. Oui, ses mains sont souvent basses, oui, sa tête est sur la ligne, mais regardez bien, il absorbe souvent les coups en mouvement, jamais statique, il est toujours flottant, et ce détail change tout. Imaginez un punching ball suspendu qui bouge en permanence. Quand vous frappez, votre puissance se dilue. Le choc est moins net, Jiri, c'est ce punching ball vivant. Il encaisse, mais il transforme l'impact. Il vous donne l'illusion de la touche, sans la domination. Mais attention, cette stratégie est risquée, et elle lui a coûté cher. Face à Glover Teixeira, Jiri a flirté avec la rupture. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé au bord du gouffre.
Mais il est resté calme, il a laissé passer la tempête et quand Glover a ralenti, Jiri l'a étouffé. Jusqu'à cette soumission improbable à quelques secondes de la fin. Face à Alex Pereira, il a trouvé son maître. Le timing chirurgical du Brésilien, sa précision, sa puissance, tout s'est aligné. Et pour la première fois, Jiri n'a pas eu le temps de se relever du chaos. Il a perdu, mais il n'a pas trahi son style. Car chez Jiri, l'erreur n'est pas une honte, c'est une leçon, un passage. Le chaos est un processus. Et c'est peut-être ce qui le rend unique. Il n'essaie pas d'éliminer ses failles, il les accepte, il les sculpte, il apprend à survivre dedans. Et parfois, il renaît plus fort comme un guerrier forgé dans sa propre folie. Jiri Prochaska ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité du combat. Même si elle se trouve dans le sang, la douleur et les chutes. Il y a des moments où Jiri Prochaska ne combat plus, il explose. Il se transforme en une tempête de coups, de déplacements et d'angles impensables. Et c'est dans ces phases-là qu'on touche à l'essence de son art, le blitz de l'instinct. Mais ce qu'il faut analyser, ce n'est pas seulement le chaos, c'est la mécanique globale du blitz. Dès l'instant où Jiri sent qu'il a cassé le rythme adverse, une mauvaise réaction, un déséquilibre, un recul trop droit, il déclenche une rafale. Pas calculée, pas propre, mais dictée par l'instinct du chaos. Et là il entre dans un état second. Plus question de structure, c'est l'intuition pure. Les coups sortent sans télégraphie, en décalage, à contre-temps. Il se sert de ses changements de posture pour multiplier les angles. Il absorbe un coup, puis répond avec deux. Il frappe pendant le déplacement, il frappe pendant la chute. C'est un art brut, viscéral, sauvage. Et c'est ce qui le rend impossible à copier. Parce que ce blitz ne s'apprend pas, il se vit. Mais attention, ce genre de séquence ne pardonne pas l'hésitation. Si l'adversaire reste lucide, s'il résiste au chaos, s'il garde la tête froide, Jiri s'expose. Il prend des risques et il peut tomber. Mais c'est ça le style Prochaska. Un tout ou rien magnifique, un moment suspendu entre la maîtrise et la folie. On pourrait croire que Jiri vit pour le chaos, qu'il se nourrit de la violence et qu'il l'embrasse sans retenue. Mais derrière le masque du guerrier fou, il y a une autre moitié. Une part d'ombre calme, une spiritualité profonde, forgée dans la nature et la solitude. Jiri n'est pas un athlète comme les autres. Quand d'autres affichent leur routine en salle climatisée, lui s'entraîne en silence, au cœur des bois. Il vit dans une cabane isolée, loin du tumulte. Il médite, il frappe des arbres, il lit des textes anciens, son livre de chevet, le livre des 5 anneaux du maître samouraï Miyamoto Musashi. Et ce n'est pas un caprice d'image, ce n'est pas une mise en scène, c'est son socle. Sa manière de se connecter au combat, non pas comme un sport, mais comme un chemin martial. Jiri parle avec les arbres, il cherche dans la nature des récompenses que l'homme moderne a oubliées. Il répète les mêmes gestes encore et encore jusqu'à ce que le corps réagisse sans la pensée. Il s'inspire du sabre, du souffle, de l'instant présent. Pour lui, frapper ce n'est pas punir, c'est exister. Et cette dimension change tout. Parce que dans la cage, Jiri ne panique pas, même quand il est au sol, même quand il saigne, même quand il est au bord du chaos. Il respire, il attend, il ne combat pas avec ses nerfs mais avec son centre. Il appelle ça fighting in flow. Combat dans le courant, laisser l'instant décider, être totalement là. Cette approche fait de lui un mystère, personne ne sait à quoi s'attendre, pas même lui, c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il s'est libéré des schémas. Mais c'est aussi ce qui le rend fascinant, dans un sport où tout est millimétré, calibré, rationalisé, Jiri cultive le flou, l'intuition, l'absurde. Il est à la fois guerrier, philosophe, moine et prédateur. Et ce mélange ne peut être reproduit. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à se transcender. Et parfois, ça suffit pour renverser l'histoire. Le style Prochaska est un pari constant. Et face à certains adversaires, ce pari devient une ligne fine entre la légende et le désastre. Prenons Alex Pereira, le cauchemar parfait pour Jiri. Grand, précis, froid, Pereira n'a pas eu besoin de foncer. Il a attendu, il a lu, et quand Jiri a plongé dans la distance avec son style fuyant, Pereira l'a arrêté net. Timing chirurgical, bras arrière court, chaos, brutal, une leçon. La preuve qu'un adversaire calme, précis et méthodique peut dissoudre le chaos. Mais tous ne sont pas Pereira. Contre un combattant comme Magomed Ankalaev, l'équation est plus complexe. Ankalaev, c'est la rigueur du Daghestan. Un striking propre, posé, une défense hermétique et surtout une lutte en béton. Là encore, Jiri devra faire face à un mur. Mais à différence de Pereira, Ankalaev peut se faire endormir. S'il le laisse rentrer dans la bagarre, dans les échanges châles, alors Jiri peut fissurer l'armure. Mais tout dépendra de sa gestion du grappling, car sur son dos, face à un monstre de contrôle, le feu intérieur ne suffit pas. Mais si le combat dure, si Jiri survit au début, alors il entre dans son monde. Celui de l'instant, du chaos, du souffle. Et dans ce monde, personne ne peut le contrôler. Car c'est ça le paradoxe Prochaska. Il ne gagne pas parce qu'il est meilleur, il gagne parce qu'il est impossible à lire. Parce qu'il joue dans un langage que les autres ne comprennent pas, et parfois cette étrangeté suffit à désarmer même les plus puissants. Mais le MMA moderne ne pardonne pas. À chaque affrontement, Jiri joue à quitte ou double. Et c'est peut-être ce qui fait de lui un champion unique. En conclusion, Jiri Prochaska c'est un paradoxe. Une anomalie. Un homme d'un autre temps qui a choisi le chaos comme mode de vie. Il médite, il frappe des arbres, il parle peu, mais quand il combat, c'est une langue que seuls les vrais comprennent. Il prend des risques absurdes, il se fait toucher, il chute, mais il revient encore et encore. Pas parce qu'il est invincible, parce qu'il refuse d'abandonner. Dans un sport qui se structure, qui se calcule, il reste une énigme. Il n'a pas le contrôle d'un Ankalaev, ni la précision clinique d'un Pereira, mais il a autre chose. L'instinct pur, le goût du feu, le cœur en feu et les mains ouvertes. Et une certitude, il vaut mieux mourir en avançant que survivre en reculant. Alors que tu sois fan ou sceptique, regarde mieux. Jiri c'est peut-être pas le champion le plus méthodique, mais c'est le plus dangereux quand tout devient flou. Et si tu crois que c'est juste un barbare mystique,
tu risques de te réveiller dans un étranglement, ou à genoux, KO, regard dans le vide. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, commente, partage. Envoie-la à un pote, un coach, un adversaire. Et abonne-toi à Arrêt Violence. Ici on ne s'intéresse pas aux légendes, on les démonte, on les reconstruit. On cherche la vérité, même quand elle est bizarre, bordélique, instag punjiri. Reste fort, reste lucide, et continue à te battre. Avec ton cœur, ton corps et ta tête. On se retrouve très vite sur Arrêt Violence.